The Wall Street Journal révèle à la mi-août 2019 que le président américain Donald Trump envisage d'acheter le Groenland au Danemark. Parfait mec! C'est parfait mec! Putain, pour une fois que tu le fais du premier coup. Le Groenland se situe au nord-est du Canada, entre l'océan Arctique et l'océan Atlantique Nord. Une majorité d'Inuits peuple ce territoire parmi les 56 000 personnes qui composent la population de cette île gigantesque, recouverte aux 3/4 de glace. Ce territoire est très fortement touché par le réchauffement climatique. En l'espace de 10 ans, entre 2003 et 2013, la fonte des glaces, qui entraîne la hausse du niveau des mers, y a été multipliée par 4. De même, la banquise a reculé sur cet espace préservé de 483 000 km² depuis 2017. L'île a été découverte par les Vikings au Xe siècle avant de passer entre les mains des Danois qui y installèrent une colonie jusqu'en 1953. En 1979, elle obtient le statut de communauté particulière et bénéficie de son propre gouvernement. En 1985, elle quitte la communauté économique européenne par le biais d'un référendum et gagne le statut de territoire d'outre-mer associé à l'Union européenne. En 2009, le territoire obtient une autonomie élargie, avec un gouvernement partiellement indépendant. Ainsi, malgré ce statut particulier, la monnaie, la politique étrangère et la défense sont encore l'affaire de Copenhague. Déjà en 1867, les États-Unis se montraient intéressés par l'acquisition de ce territoire. La diplomatie américaine avait proposé un achat groupé englobant l'Alaska et l'Islande. À l'époque, le Groenland appartenait au Danemark, qui avait refusé la vente. En 1946, le président Harry Truman proposait à Copenhague 100 millions de dollars pour l'achat de l'île. Sans succès, encore une fois. Cette île gelée de plus de 2 millions de km² suscite la convoitise de Donald Trump pour plusieurs raisons. Le territoire est intéressant de par sa position géographique au sein de l'espace transatlantique et arctique. D'un point de vue géostratégique, le Groenland est un territoire nord-américain et il constitue le premier rideau de défense de l'Amérique face à la menace russe. Les États-Unis disposent d'une base aérienne à Thule, dans le nord-ouest du territoire, grâce à un traité de défense conclu avec le Danemark en 1951. J'ai dit à Thule, ok, d'accord, hein, j'ai pas dit en machin, j'ai dit à Thule, hein, pas, ok, merci. Camp Century, une base américaine cachée dans la banquise depuis 1959, où étaient dissimulés des missiles nucléaires, menace aussi de refaire surface avec la fonte des glaces. Encore préservé de l'exploitation humaine intensive du fait des conditions techniquement difficiles, le Groenland regorge de richesses naturelles comme le pétrole, le gaz, les minerais comme l'or, le diamant, l'uranium, le zinc, le plomb, entre autres réserves de poissons et d'eau douce. Mais l'une de ces ressources constitue un intérêt particulier pour les États-Unis. Il s'agit des terres rares. Ces métaux précieux sont utilisés notamment dans la fabrication des produits technologiques tels que les batteries de smartphones. La Chine détient jusqu'à présent le monopole sur ces matériaux, mais l'exploitation prochaine au Groenland par les USA pourrait renverser la situation. Donald Trump, qui est en pleine guerre commerciale avec la Chine, s'en frotterait bien les mains. Cette nouvelle source potentielle pourrait donc permettre à Washington de se défaire de sa dépendance vis-à-vis de Pékin dans ce dossier épineux. L'île est donc potentiellement une source immense de richesse, d'autant que le réchauffement climatique ouvre des voies maritimes, raccourcissant les distances. Les conseillers de Donald Trump y voient donc une opportunité économique. Ces routes pourraient servir d'itinéraire alternatif aux navires occidentaux en cas de blocage dans les mers du sud de l'Asie ou au Moyen-Orient. Le Groenland, qui dispose d'un statut semi-autonome depuis 2009, peut décider à n'importe quel moment de devenir indépendant ou de se vendre à un pays. Dans le cas d'une éventuelle vente, le Danemark aurait son mot à dire d'un point de vue politique et moral. Mais du côté juridique, c'est bien le Groenland qui décide. Par conséquent, si l'île devenait un jour le 51e État américain, l'argent de la vente reviendrait au Groenland. Pour concrétiser son ambition d'acheter l'île, Donald Trump devrait convaincre les Groenlandais de passer sous tutelle américaine. Ce qui est très improbable, car les habitants célébreront le 300e anniversaire de la colonisation danoise en 2021, et personne, que cela soit les indépendantistes modérés ou radicaux, ne souhaite se vendre aux États-Unis. Mais dans cette affaire, la question qu'il est légitime de se poser est la suivante. Un pays peut-il en acheter un autre, ou tout du moins un territoire? Au regard du droit international, si l'État ciblé est d'accord, rien ne s'y oppose. L'achat d'un État entier lui ferait potentiellement perdre sa souveraineté et disparaître. Mais un État souverain peut tout à fait décider de cesser d'exister et ce sera alors son dernier acte en tant qu'État souverain. Concernant la cession d'une partie d'un pays seulement, la question n'est pas tellement différente. Cela est parfaitement possible car il s'agit d'un transfert volontaire du titre territorial et la cession peut se faire par achat. On parle dans ce cas de cession commerciale qui se fait par accord international entre les deux États concernés. Telle l'acquisition de la Corse par la France en 1768, de la Louisiane par les États-Unis en 1804 ou encore de l'Alaska cédée par la Russie en 1867. Bref, si deux États souverains se mettent d'accord pour l'achat d'une partie du territoire de l'un par l'autre,
L'intégrité territoriale n'est pas violée puisque l'État dont le territoire est amputé a préalablement donné son consentement pour le transfert. Donc dans notre affaire, avec l'accord du Danemark, l'opération serait parfaitement conforme au droit international. Interrogé par des journalistes sur la possibilité d'échanger le Groenland contre un territoire américain, le président Trump a répondu que beaucoup de choses peuvent se faire. Essentiellement, c'est une grosse transaction immobilière, a-t-il ajouté. La gigantesque île de l'Arctique fait beaucoup de mal au Danemark parce qu'ils perdent environ 700 millions de dollars chaque année pour l'entretenir et stratégiquement pour les États-Unis, ce serait sympa, a expliqué le président. C'est quelque chose dont nous avons parlé. Il appartient essentiellement au Danemark. Nous sommes de très bons alliés avec le Danemark. Nous protégeons le Danemark comme nous protégeons une grande partie du monde. Le concept est donc apparu. Stratégiquement, c'est intéressant. Et nous serions intéressés. Mais nous allons voir, nous allons en parler. Il s'agit essentiellement d'une importante transaction immobilière. Beaucoup de choses pourraient être faites. Stratégiquement, pour les États-Unis, ce serait bien. Le Groenland est riche en ressources précieuses. Nous sommes prêts à faire des affaires, pas à vendre le territoire, a tweeté Anne Lundbager, la ministre des Affaires étrangères du Groenland. L'ancien Premier ministre libéral danois, Lars Løkke Rasmussen, a été plus imagé. C'est un poisson d'avril avant l'heure. S'il envisage vraiment cela, alors c'est la preuve définitive qu'il est devenu fou. L'idée que le Danemark vende 50 000 citoyens aux États-Unis est complètement ridicule. C'est offusqué Søren Espersen, porte-parole du Parti du peuple danois. Avant d'ajouter un peu plus tard, c'est une façon grossière de traiter un allié fidèle et le peuple groenlandais. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Il ne reste plus qu'à me poser, à vous poser, à nous poser l'ultime question. Donald Trump est-il fou? Je suis Napoléon! Oui, d'accord. Merci Donald pour cette intervention. Je mets souvent des chapeaux de cowboy. Oui, d'accord. Merci Donald. Merci. Julien Doré a beaucoup de talent. Ok Donald, moi j'y vais, hein. Ça va bien se passer. Hein. Allez, salut. C'est qui danser la carioca? C'est qui danser la carioca? Oui, je suis fou, oui. Et alors? Chacun a le droit d'être fou, hein. C'est un droit international.